Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Je me suis posé en rapide les frérots. Je vais vous donner mes prédictions par rapport au quart de finale. J'étais en train de conduire. Je me suis dit, je vais m'arrêter. J'ai les idées qui passent. Les gars, ça me tourne dans la tête. Je me suis dit, ok, je vais pas attendre d'arriver à la caille pour... Je vais pas attendre d'arriver à la maison pour me faire une belle vidéo. Je vais la faire comme ça au naturel. On essaye différents formats. Voilà, le plus important, c'est de parler de foot, les frérots. Déjà, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, on est là. On essaie d'alimenter la communauté avec des vidéos, avec des trucs, les gars. Lâchez des commentaires, lâchez des cœurs, lâchez des j'aime et surtout partagez. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très, très, très important. Les gars, on a tous en tête là le match Barça contre, voilà, Atlético de Madrid. Est-ce que la remontada est possible? Surtout après la supposée, la très, très belle victoire du Barça. Voilà, avec Lamine Yamal qui a été monstrueux, avec Pedri, avec De Jong de retour, avec Gavi. Donc, cette prédiction-là, je vais la mettre à la fin de la vidéo. Ça va être une vidéo rapide, hein, les gars, autour de 4-5 minutes. Donc, accrochez-vous, accrochez-vous. Le premier match, je pense que on va commencer par les matchs du mercredi où on aura Real Bayern. Real Bayern. Ouais, il va falloir voir parce que le Bayern, là, qui a joué il y a quelques jours, ils ont mis 5-0 au Lycée qui a fait un grand match, Mouziala qui a fait un grand match, Harry Kane qui a été présent, Gnabry qui a été présent, Neuer encore une fois qui a été chaud, 5-0 clean sheet. Là, ils vont recevoir le Real à domicile. Les gars, ils sont pas prêts d'abandonner. Moi, je pense pas qu'ils sont prêts d'abandonner. Et voilà. Cependant, le Real Madrid qui est à bout. Real Madrid qui s'est fait distancer 9 points par le Barça. Il va falloir voir, hein. Il va falloir voir parce que là, il leur restait plus rien. La Liga, elle est morte. La Copa del Rey, elle est morte. Est-ce qu'ils vont digérer, faire une deuxième saison blanche? Est-ce qu'ils ne vont pas, eux, de leur côté, essayer de mettre tout, entre parenthèses, mourir sur le terrain pour au moins essayer de continuer et peut-être accéder à la finale? Mais ça risque d'être compliqué pour le Real parce que même si l'exploit se fait contre le Bayern, derrière, tu as potentiellement le PSG, on verra mon pronostic. Mais ouais, en tout cas, pour le match, je suis vraiment désolé. Désolé pour mes petits ennemis du Real. Mais non, vous ne passerez pas. C'était bien beau, Santiago Bernabéu. Le Real avait la possibilité de gagner ce match-là, peut-être avec même un but d'écart. Il y avait la possibilité parce que le Bayern était un petit peu... le Bayern a été très fébrile sur la fin de match contre le Bayern au Bernabéu. Mais non, le Bayern a quand même réussi à gagner ce match-là 2-1. Donc, ils ont déjà un but d'écart. Au match retour, je vois bien un 3-1 de la part du Bayern. 3-1, donc score cumulé 5-2 pour le Bayern. Et bien évidemment, je vois en tout cas le Bayern se qualifier. Je vois Harry Kane marquer, encore une fois. Et oui, je vois Michael Olise être décisif. Donc, le Real éliminé. Par la suite, les matchs du mercredi, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura? Arsenal Sporting. Cependant, c'est un match assez bizarre. Moi, mon ressenti, c'est que ça va être un match pas comme les autres. C'est vrai, Arsenal à l'Emirates, on a vu il y a quelques jours, ils ont perdu contre Bournemouth. Est-ce que Arsenal réussira, les gars, à passer face au Sporting, le Sporting au Portugal, qui n'a pas démérité, qui n'a pas été mauvais. Le Arsenal a eu du mal à gagner. Ils ont réussi à gagner 1-0 à l'extérieur. Je vois bien le Sporting tenir Arsenal et je vois Arsenal faire une dinguerie. Donc, je verrai une qualification de Arsenal, mais pas un match facile. C'est-à-dire que je vois peut-être un match avec un score 2-1. 2-1, donc peut-être score cumulé 3, score cumulé 3-1 pour Arsenal, mais je vois un match quand même compliqué. Et pour moi, ça peut être le match qui bascule où le Sporting se qualifie. Mais on va dire, on ne prend pas de risque. Ceux qui me suivent, je vois quand même la qualification d'Arsenal. Et ouais, je vois la qualification d'Arsenal. Pour les matchs de mardi, PSG-Liverpool, le PSG qui a écrasé Liverpool à domicile. Je crois que c'était 2-0. 2-0, ils auraient pu faire plus, hein. Franchement, Zaïre Emery, Dembélé qui ont raté des occasions qui étaient entre parenthèses immanquables. Non, je ne vois pas Liverpool le faire. Non, je ne vois pas Liverpool le faire à Anfield, même si c'est un stade mythique, même si Liverpool là, peut-être ils jouent leur saison sur ça. C'est beaucoup, c'est trop peu suffisant. Salah qui est pas en forme, Wirtz qui n'arrive pas avec Liverpool. Tu as peut-être après, bon, tu sais pas, le football est bizarre. Tu as peut-être Isaac qui est lui de retour. Est-ce que ça va suffire? Ekitike, Zoboslai. Malheureusement, Van Dijk, Konaté, c'est beaucoup trop fébrile. On a vu Konaté encore qui a eu la possibilité de créer pas mal de pénaltys. Ils ont été sauvés par la VAR. Heureusement, bah, Dashvili, Frimpong, Carquez, comparé à Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves.
Dembélé, Varaskelia. Je sais pas si Barcola est de retour. Mais non, le PSG se qualifie et je vois le PSG s'imposer à Anfield. Je vois un 3-1. 3-1 du PSG pour un score cumulé de 5-1. Ouais, je vois le PSG gagner de 2 buts d'écart. Donc 3-1. Et petit buteur comme ça, Varaskelia encore une fois. Je pense qu'il va marquer. Et pour finir, Barça Atlético, le principal de la chaîne. Les gars, j'ai trop de sentiments positifs. Et oui, le Barça se qualifiera. Je ne sais pas comment, mais le Barça se qualifiera. Ça dépendra aussi du 11 titulaire de Tonton Antiflick. Mais bien évidemment, là, face à l'Espagnol, on a vu pas mal de joueurs se remettre en confiance. Ferran Torres qui s'est remis en confiance. C'est pas suffisant, je suis d'accord, mais c'est déjà mieux qu'avant. Marcus Rashford qui se met en puissance. Pedri, De Jong qui sont de retour et enfin le game changer, Gavi qui est là, les gars. On a vu que Gavi est là dans le milieu, ça libère Pedri des tâches défensives. Gavi, c'est incroyable. J'aurais bien aimé que Bernal soit là aussi, mais bon, on va faire avec ceux qui sont là. De Jong qui est de retour, qui a un rôle un peu plus offensif, très intéressant. Et dans le 11, on fera la vidéo d'avant-match demain. Je pense avoir fermé Lopez à gauche, Dani Olmo en faux neuf. Derrière, tu as Gavi, tu as Yamal à droite, Pedri, De Jong, ça peut faire. Oh, alors ça peut être un game changer. L'Atlético qui a beaucoup fait tourner d'ailleurs, qui ont perdu contre Séville, au point où même Cholo Simeone, il n'était même pas là. Donc, comme pour vous dire à quel point eux, ils vont tout donner. Là, eux, ils jouent leur saison sur ça. Et l'Atlético, s'ils passent le Barça, ils peuvent clairement battre Arsenal. Donc, je vois le Barça se qualifier. C'est 2 buts d'écart. Il suffit de mettre un but, le game change. Mais il ne faudra pas faire de dinguerie. Donc, je vois le Barça se qualifier. Je vois Yamal être décisif. Je vois bien Yamal faire le match de sa vie. Et bien évidemment, les gars, le Barça se qualifie. Sur un score, je vois bien un 4-1. 4-1 pour le Barça. Ouais, 4-1 pour le Barça. Sur un score cumulé de 4-3. Ou je vois peut-être un 3-1. On va aux prolongations, le Barça se qualifie sur ça. Mais en tout cas, le Barça se qualifie, c'était le plus important. C'était mes prédictions. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On fait du contenu original, les frères. C'est très important. Lorsqu'on peut, on le fait. N'oubliez pas, le plus important, c'est la santé, le sport. Le football, ça reste notre passion. Ciao, ciao les frères. Visca Barça et on le fera.